Le sol peut être glissant, inquiétude financière, conflit, insécurité familiale. Vos pas doivent être posés sur la paix qui vient de Dieu, une paix qui n'annule pas les difficultés, mais qui les traverse sans que vous soyez submergés. Concrètement, marchez vers la personne à qui vous devez parler, au lieu d'attendre qu'elle vienne. Cherchez la réconciliation plutôt que de cultiver le ressentiment. Cultivez un rythme de repos régulier. Le repos n'est pas une option, il est une tactique de guerre spirituelle contre l'épuisement. Le bouclier de la foi est sans doute ce dont nous avons le plus besoin au réveil. Il est grand, il reçoit les traits enflammés de l'ennemi. La foi ne supprime pas l'attaque, elle l'éteint. Quand des pensées sombres viennent comme des flèches, tu es seul, Dieu t'a abandonné, personne ne comprendra. Levez le bouclier en rappelant les promesses que vous savez vraies. Dans les psaumes et dans Romains, on trouve des déclarations que vous pouvez adapter en bouclier. Souvenez-vous des louanges passées, des délivrances déjà expérimentées, des paroles que Dieu a placées dans votre vie. Pratique, faites la leste, au réveil, de 3 vérités qui ont été concrètes pour vous et récitez-les jusqu'à ce que le feu de la peur s'éteigne. Le casque du salut protège votre pensée, votre perception de l'avenir. Si vos pensées sont assaillies par l'accusation, rappelez-vous que vous appartenez au Seigneur, votre avenir est entre ses mains. Revêtez ce casque en choisissant des lectures, des paroles et des chansons qui placent votre regard sur Dieu plutôt que sur l'ampleur du problème. Comme l'écrit Pierre en rappelant la vigilance, soyez sobres et veillez, mais souvenez-vous que la victoire est portée par celui qui vous appelle. Enfin, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement connaissance, c'est puissance agissante. Savoir un verset n'est pas la même chose que l'usage de ce verset au moment de la tentation. Jésus a manié l'écriture face à la tentation, non pour gagner un argument, mais pour resituer la vérité. Appliquez l'épée en déclarant ce que Dieu a dit dans vos circonstances, non comme formule magique, mais comme réajustement de votre pensée à la réalité divine. Pratique, préparez des phrases bibliques courtes que vous pouvez répéter dans l'effort, au volant, avant une réunion, au chevet d'un proche. Paul ajoute une pièce souvent oubliée, la prière. Veillez avec persévérance, priant en tout temps, paraphrase. La prière lie l'armure, elle synchronise votre cœur avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas une activité additionnelle, c'est le centre de votre équipement. Priez quand vous marchez, quand vous cuisinez, avant d'ouvrir les mails qui vous font perdre pied. La prière est respiration, elle transforme la tactique en communion. Vous pouvez ressentir que ces mots sont beaux, mais difficiles à mettre en pratique. Peut-être vous êtes-vous déjà senti diminué en tentant d'appliquer la vérité et d'écraser la honte. Rappelez-vous, l'armure n'est pas un costume que vous portez pour impressionner, mais une réalité spirituelle que vous accueillez. Elle s'enfile avec des gestes concrets, une confession brève, une parole de paix, un acte d'obéissance, un temps de silence, et chaque geste vous place un peu plus dans la sécurité promise. Pensez maintenant à une matinée concrète, le vent qui promène l'odeur du café, la tasse qui chauffe vos mains, le chat qui saute sur le rebord, votre téléphone qui attend un message. Avant d'ouvrir ce message qui pourrait changer votre humeur, prenez une seconde, ajustez votre ceinture de vérité, placez votre casque de salut, tenez fermement le bouclier. Cela ne demande pas un rituel compliqué, juste une intention. Je choisis la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole. Et maintenant, entrons ensemble dans la prière. Seigneur, Père, je viens devant toi. Je me présente tel que je suis, avec mes craintes, mes besoins, mes mains parfois vacillantes. Je te remercie parce que tu n'attends pas que je sois fort pour me revêtir. Tu m'appelles et tu me donnes l'équipement. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison, sur mes pensées, sur mes paroles et sur mes actions. Je déclare que ta justice couvre mon cœur et que ta vérité prend sa place comme une ceinture ferme autour de mes hanches. Je te demande, Seigneur, de me rendre conscient des mensonges qui m'assaillent ce matin. Montre-moi les paroles fausses qui se répètent, révèle les pièges qui veulent me distraire.
Donne-moi la lucidité de confesser ce qui est à confesser et la force de faire ce que la vérité demande. Je refuse la honte héritée et la condamnation qui n'est pas de toi. Je proclame que je suis connu, aimé et appelé par toi. Merci pour cette identité qui rend mes pas stables. Je te prie pour la cuirasse, protège mon cœur des désirs qui me dévorent, des colères qui cherchent à s'installer, des jugements hâtifs. Quand la tentation de me justifier de façon orgueilleuse vient, rappelle-moi l'humilité du Sauveur. Quand l'amertume veut prendre racine, donne-moi la capacité de pardonner comme j'ai été pardonné. Que mes décisions aujourd'hui soient marquées par ton intégrité. Seigneur, pose tes chaussures de paix sous mes pas. Là où il y a conflit, donne-moi le courage d'aller chercher la paix. Où il y a méfiance, accorde-moi la grâce de tendre la main. Où l'épuisement menace, permets que je trouve un repos en toi qui renouvelle mes forces. Que mes pas soient dirigés vers des lieux et des rencontres que tu veux bénir, et non vers des routes qui m'éloignent de ta volonté. Je lève mon bouclier de foi contre chaque doute, chaque pensée qui veut me faire reculer. Je me souviens des psaumes où tu as été mon refuge, où tes paroles ont été une lumière dans la nuit. Je me souviens des délivrances passées, petites ou grandes, et je les érige comme remparts aujourd'hui. Quand la flèche de la peur transperce ma journée, je la détourne par la foi, et je refuse de céder au découragement. Ta parole demeure, Seigneur, et je m'y accroche. Je mets le casque du salut sur ma pensée. Aide-moi à voir le futur avec tes yeux, non pas comme une source d'anxiété, mais comme un champ où ta promesse peut pousser. Quand l'accusateur se lève et me fait sentir indigne, rappelle-moi que je suis racheté, que je porte ton nom et que ma place est auprès de toi. Protège mon esprit des images qui veulent me voler la paix. Seigneur, donne-moi la main ferme sur l'épée de l'esprit. Que ta parole soit vive en moi et qu'elle coupe les liens qui cherchent à m'entraver. Donne-moi des phrases de vérité pour répondre aux mensonges. Que mon cœur et ma langue proclament ce que tu as dit et non ce que la peur invente. Enseigne-moi à manier ta parole avec amour et discernement pour édifier et non pour blesser. Nous intercédons aussi pour ceux qui sont autour de nous, pour les familles qui connaissent la division, pour les parents épuisés, pour les jeunes qui cherchent une boussole, pour les malades qui attendent la guérison, pour ceux qui ont perdu l'emploi ou la paix. Couvre-les de ton sang, Seigneur, que ta protection soit réelle, palpable, et que ta paix descende comme une pluie douce sur leur cœur. Donne-nous comme corps la capacité d'être réponse, pas par vaine fierté, mais par des actes concrets d'amour, un appel, un repas partagé, une présence qui n'exige rien en retour. Je confesse mes faiblesses, pardonne-moi pour les fois où j'ai douté sans chercher ta face, pour les moments où j'ai choisi la peur plutôt que la foi, pour l'indifférence quand la compassion était attendue. Purifie mes motifs, renouvelle ma dépendance et fais de moi un instrument de ta paix. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse tenir ferme au milieu des tempêtes. Donne-moi persévérance et douceur, hardiesse et humilité. Je proclame au nom de Jésus que tu es ma forteresse et mon refuge. Je proclame que les forces qui se lèvent contre moi ne prévaudront pas, parce que ton dessein est bon et que tu conduis l'histoire. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je remercie pour la fidélité passée et pour les alliances que tu noues jour après jour avec ton peuple. Merci pour la parole qui éclaire, pour l'esprit qui soutient, pour l'amour qui transforme. Seigneur, accompagne nos pas aujourd'hui, que nos mains accomplissent ce que tu appelles, que nos paroles portent ta grâce, que nos regards regardent la beauté de ta création et reconnaissent ta main. Quand nous serons tentés d'abandonner, ramène-nous à ce matin où nous avons serré la ceinture de vérité. Quand la nuit viendra, que nous puissions nous rappeler de revêtir encore l'armure au réveil suivant. Fais que chaque petit acte de foi devienne une victoire durable.
Je remets entre tes mains toutes les situations que je porte maintenant, les noms, les visages, les lieux, et je te demande d'agir selon ta sagesse. Que ta volonté s'accomplisse, et que, dans le chemin, ma confiance grandisse. Reçois notre louange pour ta bonté, nos pleurs pour ta compassion, nos espoirs pour ta fidélité. Nous plaçons notre journée sous ta couverture, convaincus que tu es à l'œuvre, même quand nous ne comprenons pas. Au nom de Jésus, je proclame protection, direction et paix sur ma vie et sur ceux que j'aime. Je te remercie pour cette assurance. Amen. Si cette prière a résonné en vous, tapez « Amen » dans les commentaires pour affirmer votre foi maintenant. Si vous avez une demande de prière précise, laissez-la aussi en commentaire. Nous prierons pour vous. Et si ce message vous a encouragé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres temps d'enseignement et d'intercession. Que Dieu vous garde aujourd'hui sous son armure et vous donne la paix pour marcher avec assurance.